Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les fonctions sinus et cosinus avec les dérivées et les limites. Alors tout d'abord, donc c'est le troisième paragraphe du grand 1, les dérivées, avec la propriété admise qui donne les dérivées des fonctions cosinus et sinus. Donc ces fonctions sont dérivables sur l'ensemble R et voilà leur dérivée. La dérivée de cosinus, donc cosinus prime de x est égale à moins sinus x. Attention à ce signe moins. Et la dérivée de sinus, donc sinus prime de x, est égale à cosinus x. Cette fois-ci, pas de signe moins. Et une conséquence tout de suite, puisque les fonctions cosinus et sinus sont dérivables, elles sont donc aussi continues sur R, puisque une fonction dérivable est forcément continue. Nous allons tout de suite traiter un exemple de calcul de dérivée. Donc cette fonction, c'est f de x est égal à cosinus de 3x plus pi sur 5. Donc ici, la dérivée de cosinus, on la connaît, c'est moins sinus. Mais attention, là c'est quand on avait x. Ici, on a 3x plus pi sur 5. Alors, il va falloir utiliser cette formule que nous avons vue dans un chapitre au début de l'année scolaire. C'est celle-ci, lorsque la fonction f de x c'est égal à une autre fonction g avec ax plus b à l'intérieur de la parenthèse, alors la dérivée il faut que les deux fonctions soient dérivables, mais c'est le cas ici, la dérivée de f, donc f' de x, est égale à a fois la dérivée de g avec la même chose à l'intérieur. Donc il y a le petit a ici qui sort au moment de la dérivée. On est bien dans cette situation avec cette fonction. Ici, petit a vaut 3, puisque c'est 3x. Petit b vaut pi sur 5, puisqu'on a 3x plus pi sur 5 ici. Et puis la fonction g, c'est cosinus. Donc on applique cette formule-là. F' de x est donc égal à petit a, ici donc 3, fois la dérivée de g, donc la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc là on a moins sinus, et puis à l'intérieur de la parenthèse on laisse tout ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire 3x plus pi sur 5. Voilà, finalement j'ai simplement réécrit en mettant le moins devant, donc la dérivée de f' de x est égale à moins 3 sinus de 3x plus pi sur 5. Et dernier paragraphe de ce grand 1, le petit 4, les limites. Alors, en moins l'infini et en plus l'infini, les fonctions sinus et cosinus n'ont pas de limite. En fait, ce sont des fonctions qui oscillent tout le temps entre moins 1 et 1. Nous verrons plus tard les courbes. Donc, pas de limite, ça continue d'osciller tout le temps. Et nous avons tout de même deux limites en 0 qui sont des formes a priori indéterminées qu'on peut donc déterminer. On va voir comment, on va le démontrer. Donc, la première, c'est sinus x sur x en 0, sa limite vaut 1. Et puis cosinus x moins 1 sur x qui vaut la limite vaut 0. Ce sont bien des formes indéterminées. Pour la première, par exemple, en haut, sinus x, quand x tend vers 0, ça tend vers sinus de 0 qui vaut 0, donc ça tend vers 0 au numérateur, et au dénominateur, ça tend aussi vers 0, donc 0 sur 0, entre guillemets, on ne sait pas ce que ça donne comme limite. Ici, même chose, quand x tend vers 0, cosinus de 0, ça vaut 1, donc quand on fait moins 1, ça tend vers 0 au numérateur, et au dénominateur, évidemment, x tend vers 0. Donc même chose, on a une limite du type 0 sur 0, donc on ne sait pas a priori ce qu'elle vaut. Démontrons la première de ces deux limites. Alors pour les deux démonstrations, c'est le même principe. En fait, il s'agit d'une application du nombre dérivé. Pour celle-ci, c'est le nombre dérivé de sinus en 0. Donc un rappel, le nombre dérivé f' de a, c'est égal à la limite, quand h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a sur h, le taux de variation, le taux d'accroissement, suivant comment vous l'avez appelé. Ici, on va appliquer cette définition, cette formule, avec a qui vaut 0, h jouera le rôle de x ici, et la fonction f, c'est sinus. Alors, on remplace donc f, donc sinus prime, le petit a vaut 0, donc sinus prime de 0 est égal à la limite quand x tend vers 0, je remplace ici h par x, f, je remplace donc par sinus, a par 0, h par x. Voilà, donc on obtient bien ceci. Alors, sinus prime, on a vu que la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc je remplace par cosinus, donc ici de 0. Et puis ici, à droite, 0 plus x, ça fait x, donc finalement sinus x. Et sinus de 0 vaut 0, donc je l'enlève, puisque moins 0, ça s'en va. Donc finalement, on a cosinus de 0 est égal à la limite, quand x tend vers 0, de sinus de x sur x. Or, cosinus de 0, eh bien ça vaut 1. Donc on obtient bien le résultat cherché. Et nous terminons cette vidéo avec la démonstration de la deuxième limite. C'est exactement le même principe que la démonstration précédente, simplement avec cosinus à la place de sinus. Le rappel ici, c'est le même que tout à l'heure, avec toujours a qui vaut 0, h qui joue le rôle de x, mais cette fois-ci, petit f,
c'est la fonction cosinus, alors que tout à l'heure c'était sinus. Donc on y va, on remplace. Donc je remplace tout, f, a et h. On obtient donc cosinus prime de 0 est égal à la limite quand x tend vers 0 de cosinus 0 plus x moins cosinus de 0 sur x. À gauche, cosinus, on a vu que la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc je remplace par moins sinus. Et puis ici 0 plus x, ça fait x. Et ici, cosinus de 0 vaut 1. Donc on remplace ainsi. Et enfin, sinus de 0 vaut 0. Donc à gauche, ici, ça fait moins 0, c'est-à-dire 0. On obtient bien que cette limite vaut 0.